Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, je voudrais vous remercier déjà pour vos propos concernant voilà, les phénomènes terribles qui traversent notre métropole. Peu de villes sont épargnées par rapport voilà, au trafic de drogue. Et comme on le dit, il ne faut pas, c'est d'actualité, hurler avec les loups, mais plutôt ça appelle un grand sens des responsabilités. Et je me réjouis puisqu'avec Monsieur le maire, nous étions en lien direct avec le préfet. Nous avions demandé qu'une opération place nette soit faite à l'instar de ce qui a été fait la semaine dernière à Marseille. Et donc, ça se déroule en ce moment puisque la presse nationale vient de l'annoncer. Donc, je pense qu'on peut le communiquer. Je me réjouis parce que, voilà, il faut être intransigeant avec ces trafiquants. Ça gangrène notre société. Mais en tout cas, mon propos était plutôt pour vous remercier, Monsieur le Président, également pour la fin de vos propos liminaires, notamment sur la contractualisation prochaine avec la ville de Dijon, et puis aussi pour le rapport qui suivra lors de notre session sur le bilan des interventions du département sur la métropole, qui, au-delà du détail de l'exercice de nos compétences obligatoires sur la métropole de Dijon, met en avant des éléments intéressants qui témoignent d'un meilleur partenariat entre le département de la Côte d'Or et sa métropole. Je prends pour exemple la participation à Dijon Bourgogne Event. On l'avait voté lors d'une dernière session, d'une importance majeure pour la métropole, pour le département, mais aussi pour la région. Et puis également, je peux prendre en exemple les projets communs en matière de continuité cyclable. Vous savez que j'y suis très attachée. C'est une délégation que je porte à la métropole. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ça pourrait être sympa et ça montrerait justement, ça témoignerait de ce meilleur partenariat, et bien d'inaugurer, pourquoi pas, la liaison cyclable Dijon-Saint-Apollinaire, Varois et Chéniaux, qui avait été prévue à un moment et puis reportée. Donc ça montrerait justement ce beau partenariat. Et puis en parlant alors de continuité cyclable ou de route, je parle aussi au nom de ma collègue Céline Tonneau par rapport aux 90 ans de la route des Grands Crus qui va être célébrée prochainement. Et bien ce serait bien aussi d'inclure les parties de la métropole pour ce bel anniversaire. En tout cas, permettez-moi de me féliciter et de me réjouir donc de cette avancée, puisque vous connaissez mon attachement à notre belle capitale régionale, notre belle capitale départementale, Dijon, qui accueille à peu près un tiers des habitants du département. Et vous savez que je me suis souvent faite ici la porte-voix des habitants de Dijon et de sa métropole. Belle, accueillante, attractive, la ville de Dijon est exceptionnelle à bien des égards. Elle l'est par son histoire, son sens de la solidarité et de l'action, son goût qu'elle porte à l'innovation et à la modernité. Et elle a donc besoin du département pour continuer à se développer, et le département a besoin de Dijon pour continuer à rayonner. Donc nos interventions multiples et le dialogue que vous avez engagé avec le président de Dijon Métropole ont donc porté leurs fruits et ont permis de recréer une dynamique positive entre les deux collectivités. Cette dynamique est, je l'espère, appelée à s'intensifier dans les mois et les années à venir, notamment en ce qui concerne l'engagement du département sur la ville, donc qui reste à renforcer. J'ai eu l'occasion d'intervenir plusieurs fois en session, notamment sur les domaines de la culture. Donc je serai attentive justement à cette belle collaboration. En tout cas, vous pouvez compter sur ma détermination pour continuer à travailler avec vous en ce sens, non pas dans un esprit de défiance entre Dijon et son département, mais dans un esprit de dialogue, dans l'intérêt des Dijonnaises et des Dijonnais, et bien sûr des Côtes-d'Oriennes et des Côtes-d'Oriens. Je vous remercie.